13. Appel non surtaxé. Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jean-Luc Geneste. Bonjour, vous êtes journaliste, réalisateur, vous êtes un grand spécialiste des people, hein, on peut le dire comme ça. Oui. Hein, on peut le dire comme ça. Et ce soir, vous proposez sur W9 Laetitia Hallyday, la vraie histoire. Donc c'est présenté par Stéphanie Renouvin. Oui. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire, donc qui propose oui, c'est ce que j'allais vous dire. Encore un documentaire. Non, c'est un documentaire inédit. Alors qu'est-ce qu'on va voir de nouveau dans ce documentaire? Est-ce qu'on ne sait pas déjà tout sur Laetitia Hallyday? Mais pas vraiment en fait. Enfin, on croit tout savoir. On croit tout savoir sur Johnny, sur Laetitia. On a dit beaucoup de choses. Ouais. Moi, ce que je suis allé chercher, c'est tout ce qu'on ne savait pas finalement. Laetitia, depuis la mort de Johnny, on le sait, a une image en France qui s'est totalement dégradée, puisqu'on la met en accusation d'avoir, entre guillemets, mis le grappin sur l'héritage de Johnny. Mais ce qui nous a intéressé avec Jean Marégois, mon producteur, c'était de savoir quelle avait été la vraie histoire entre les deux. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait tout? Qu'est-ce qu'on sait de ce couple au fond? Est-ce que cette femme était une marâtre qui a dirigé, qui a contrôlé Johnny pendant 23 ans? Ou au contraire, est-ce que c'était autre chose? Est-ce que ça a été compliqué de vivre avec Johnny? Et c'est ce qu'on va découvrir. C'est ni à charge, moi j'ai regardé le documentaire, c'est ni à charge, ni à décharge, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vous, objectivement, vous retracez l'histoire de Laetitia Hallyday, l'arrivée dans la vie de Johnny, puis comment, quand même, elle a pris le pouvoir. Hein. Alors, elle a pris le pouvoir, mais comme on le verra dans le documentaire, tout le monde dit elle est intéressée par l'argent, sauf que quand elle rencontre Johnny, en 1995, on le verra, Johnny, il est ruiné, il n'a pas d'argent. Elle ne met pas le grappin sur Mick Jagger et ses milliards. Vous dites, Valérie, que c'est ni à charge ni à charge, c'est quand même drôlement à décharge. C'est quand même, on a quand même l'impression que malgré tout, vous adoptez la thèse Laetitia Hallyday et que vous défendez assez fortement l'image et la position de Laetitia Hallyday. Alors moi, justement, je vous arrête. Je suis parti sans aucun a priori. C'est-à-dire, je pensais même vous la connaissez? Je l'ai rencontré, je l'ai déjà interviewé, comme vous d'ailleurs, parce que je vous ai croisé dans pas mal d'archives. Non, mais c'est vrai que j'ai été une des rares à l'interviewer. Absolument. Je crois que c'était l'année de son mariage, où elle avait encore ses bouclettes, c'était sur France 3. Et vous ne l'avez pas mis dans votre montage. Et alors, sur cette studio. Non, mais c'est vrai qu'elle était dans l'émission. Vous voulez dire quoi, que je suis trop grosse? Pas du tout. On n'est pas changé du tout. C'était dans Parole d'expert, effectivement. Elle était venue, elle était d'une ingénuité, d'une naïveté absolument incroyable. Mais c'était le cas. Encore une fois, donc, je veux dire simplement, je suis parti sans aucun a priori. J'aurais pu faire quelque chose que vous pourriez qualifier de à charge. On peut dire aujourd'hui à décharge. Ce qui était intéressant, c'est de comprendre ce qu'il s'était passé. C'est-à-dire que d'abord, cette femme, elle avait, c'était une gamine, c'était une enfant. C'est presque choquant d'ailleurs, on le voit dans le documentaire. Johnny, il a plus de 50 ans à l'époque, et elle, on a l'impression qu'elle a 14 ans sur certaines photos, ce qui n'est pas le cas, mais on a l'impression. Elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Elle a 20 ans, c'est un bébé, elle a rien vécu. On peut même se dire qu'elle a peut-être jamais connu d'histoire avant lui. Et elle va assez rapidement, non seulement elle va tomber amoureuse de lui, ça c'est clair, c'est un fait, il n'y a pas de doute là-dessus pour les gens qui remettent en doute. Mais lui au début, c'est une fille comme une fille comme les autres. Johnny à l'époque, il est un peu, c'est Johnny quoi. Les nanas, ça vient, ça tourne, etc. Il sait pas à ce moment-là qu'il rencontre une fille avec laquelle il va passer 22 ans. Et personne n'y croit d'ailleurs dans son entourage. On va y revenir dans un instant. 0826 300 300 si vous voulez réagir, poser des questions à propos de Laetitia Hallyday. À Jean-Luc Geneste, on est avec vous sur Sud Radio jusqu'à 11h. Gras, salé et sucré. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h-11h, les médias. On va parler de Game of Thrones avec Alain Carazé dans un instant. Mais pour le moment, on est avec Jean-Luc Geneste qui a réalisé un documentaire qui sera diffusé ce soir sur W9 à 21h. Laetitia Hallyday, la vraie histoire. Donc cette histoire, vous l'avez regardé, le doc Rémi, effectivement, vous vous intéressez aussi à Johnny, forcément. En creux, oui, bien sûr. C'est la relation qu'il y a entre les deux et comment ils se sont construits, Rémi. Oui, non, mais vous avez rencontré énormément de témoins, et notamment tous les amis de Johnny de l'époque qui racontent tous. Il y a Gilles Lotte qui dit ça. On lui donnait quelques mois à Laetitia au départ. C'est ça. C'est vraiment personne n'y croyait. Il y a Jean-Pierre Pasqualini aussi de Télémélodie qui raconte beaucoup de choses. Donc voilà, c'est dans il y a une première partie.
Laetitia Johnny, quand même. C'est ça, il y a plusieurs actes. C'est une histoire improbable. Laetitia arrive, elle est encore plus jeune que les filles qu'on avait l'habitude de voir au bras de Johnny. Enfin voilà, elle a 20 ans à peine, même pas. Et on n'y croit pas, ça ne peut pas durer, ça n'est pas possible pour 1 milliard de raisons. Et c'est ça en fait le nœud de l'histoire, c'est comment et pourquoi cette fille est restée, pourquoi Johnny a accepté aussi qu'elle reste, comment ça s'est construit. Parce que très vite, elle va découvrir le personnage. Très vite, elle va découvrir qu'il est alcoolique. Très vite, elle va découvrir qu'il est infidèle. Elle va découvrir tous les défauts du bonhomme. Mais qu'elle tombe amoureuse d'un monstre. Et alors pourquoi elle reste ? Elle tombe amoureuse de ce qu'on peut... Mais d'une icône aussi. Enfin... Alors, oui, mais alors, une icône, Valérie, c'est vrai, sauf que pour Laetitia, qui vit à Miami avec son père, qui a 20 ans en 1995, Johnny Hallyday, ça représente pas beaucoup de choses. C'est pas sa culture. Elle n'est pas nourrie à la musique de Johnny à Miami. Elle l'écoute pas. Donc c'est pas quelqu'un qui a grandi avec Johnny vraiment. Son père, oui. On voit dans le documentaire. Ouais. L'idole, c'est l'idole de son père. Son père qui lui a mis dans les pattes aussi. Alors, il l'a mis dans les pattes d'une certaine manière. C'est vrai qu'il a été super content, lui, quand il a vu que Johnny s'intéressait à sa fille. C'était un peu l'aboutissement de... Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose qui a lié ces deux personnes, et en particulier cette fille. Il y a quelque chose qui fait qu'elle s'est accrochée, qu'elle est tombée amoureuse et qu'elle a voulu aller le plus loin possible avec lui, puisqu'elle va très vite s'occuper de lui. Elle va très vite comprendre qu'il n'a pas d'argent. Elle va très vite comprendre qu'il est perdu. Et elle va essayer de prendre tout ça en main. Ouais. Alors bon, je vous lis tout, puisque Sud Radio, c'est Parlons Vrai. On a une réaction de quelqu'un qui nous dit: ça intéresse vraiment quelqu'un, la vie d'une pisseuse de 20 ans qui se tape un vieux pour l'argent et la célébrité. Qu'est-ce que les gens sont bizarres. C'est effectivement, on se demande ce qu'elle lui trouve quand même au départ. Mais je trouve oui, c'est une vraie question. Pourquoi elle tombe amoureuse de lui? Après, le Johnny de l'époque, c'est pas le Johnny de la fin. Il est quand même mieux, il est plus beau, il est moins, voilà. C'est pas un vieux débris comme à la fin. Et puis, elle est pas tant pisseuse ça, puisqu'on le voit dans votre documentaire. On voit qu'elle est très intelligente. Mais très maligne. Elle est très maligne. Elle se met en retrait pour ne pas justement gêner Johnny. Et dès qu'elle peut y aller, dès qu'il y a une faille, une porte d'entrée, elle y va. Elle y va. Elle va comprendre très vite comment effectivement aussi garder Johnny, tout le système autour. Et d'ailleurs, très rapidement, on le voit dans le documentaire, elle va se mettre à dos l'entourage d'Hallyday, faire le ménage. Au début, il rigole. Et puis à un moment, et assez rapidement, on le voit avec après le concert de Las Vegas en 1996. Donc ils sont ensemble depuis un an. On se dit, oulala, elle va nous emmerder, la gamine. Elle va nous emmerder. Donc très tôt, elle s'impose. Et même dans votre doc, vous expliquez que Laetitia et sa famille vont en fait sauver Johnny de la ruine. Oui. C'est-à-dire qu'il a 18 millions d'euros de dette, il ne peut pas payer ses impôts. Ouais. Ça, c'est Gilles Lotte qui raconte Absolument. ça. Et en fait, à ce moment-là, ils prennent la main, ils virent son comptable, Joël Devouge, et donc voilà, c'est là où ça bascule ? Bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là... Il y a plusieurs bascules. Alors, il y en a plusieurs. Mais la première bascule, c'est celle-là. C'est quand l'entourage s'aperçoit qu'elle met la main sur les comptes. Elle vire effectivement Devouge, qui est comptable, mais qui est surtout un copain de Johnny, de beuverie, de soirée, machin, et qui fait les comptes, mais qui ne sait pas compter. En gros, c'est à peu près ça. Enfin, voilà, c'est pas un spécialiste, pas un expert comptable. C'est un mec sympa, mais ça va pas plus loin. Et puis surtout, tout autour de Johnny, on profite de la bête, on se nourrit sur la bête. Johnny paye les couilles, il a les machins, c'est lui qui paye tout, etc. Et tout d'un coup, il y a une nana qui arrive et qui dit: stop, maintenant, je ferme les robinets. Et elle a 20 ans, elle a 21 ans. Ouais. Elle dit: c'est mon père qui, lui, est un homme d'affaires qui, lui, sait compter, qui va faire un audit. Ils font un audit, ils s'aperçoivent que c'est une catastrophe. Et à ce moment-là, effectivement, tous ceux qui se nourrissaient sur la bête ne peuvent plus. Voilà, c'est les boudous qui décident. Et là, ils commencent à le faire travailler. Il faut être acteur, il faut faire des pubs, Optique 2000. Il faut ramener du fric. Mais ce qui est intéressant, et ça, c'est une vraie question qui se pose, qu'on pose à travers le documentaire, c'est s'il n'avait pas rencontré Laetitia, est-ce que Johnny aurait pu continuer la carrière qu'il a eue pendant plus de 20 ans? Est-ce que Johnny aurait vécu jusqu'à 75 ans? Parce qu'elle l'a aussi modulé sur l'alcool, sur la boisson, sur la vie. On peut se poser toutes ces questions. C'est une vraie question. Moi, je ne me l'étais pas posée avant d'enquêter. Et c'est vraiment... Vous avez une réponse à la question sainte ou sorcière? La vérité, elle est entre les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas la sorcière que l'on décrit parce qu'il y a une espèce de folie, il y a de l'émotionnel dans toute cette histoire avec David, Laura, etc. dont je parle beaucoup dans mon documentaire. On raconte les rapports qu'avait Johnny avec David, avec Laura. On s'aperçoit que Laetitia n'a pas été aussi
aussi n'a pas été celle que l'on dit avec eux. Il y a eu une certaine présence de Laetitia. Mais c'est aussi quelqu'un qui a effectivement défendu son bastion. Et il y a des choses que vous n'avez pas pu dire ou mettre dans le documentaire. On ne peut pas tout raconter. Non, d'abord, on n'a pas le temps. Il faudrait 2-3 séries. Enfin, sur une petite série, on ne peut pas tout raconter. Des anecdotes rigolotes ou des choses, effectivement, qui ne sont pas racontables. Parce qu'on rentre dans l'ordre de la vie privée. Et ça devient compliqué. On ne peut pas tout dire. Alors, il y a 2 séquences étonnantes, moi, qui m'ont marqué. Celle que tout le monde connaît, en effet, où Jean-Claude Camus arrive sur scène pour annuler le concert, mais qu'on voit pour la première fois, moi je ne l'avais jamais vu, les coulisses, où on voit que là, les Boudous ont pris le pouvoir, puisque il n'a pas accès à la loge de Johnny Hallyday. C'est incroyable. Et on est en 98. On est en 98. On ne sait pas à l'époque, le public, les fans ne savent pas ce qui se passe dans le clan Hallyday. Et c'est intéressant parce que j'ai retrouvé des quantités d'images et j'ai eu surtout accès à des images totalement inédites de Golupo, qui était l'homme qui suivait Johnny. C'était une sorte d'ami fan qui le suivait, qui le filmait partout. Et on a eu accès à des angles de caméra extrêmement intéressants qui nous montrent ce moment-là sous un jour fabuleux. Où on s'aperçoit qu'effectivement, Camus, qui est le producteur, qui a mis ses millions sur la table pour ce soir-là au Stade de France où il pleut à torrent, il va falloir tout annuler, on s'aperçoit effectivement que c'est le père de Laetitia qui décide de tout en coulisses. C'est non, Camus, tu peux pas voir Johnny, il est dans sa loge, voilà, c'est pas maintenant que tu vas le voir. Et on se dit que c'est complètement dément, le pouvoir, après 2-3 ans en fait, le pouvoir des Boudous sur Hallyday à ce moment, le pouvoir qu'il leur a laissé. Oui, c'est ça. Alors là aussi, Johnny, fort, faible, évidemment. Il y a toujours cette question, c'est-à-dire, est-ce qu'il était consentant dans tout ce qui s'est fait ? Mais Johnny était consentant de tout. Sûr. Johnny est un grand manipulateur. Et lâche aussi, de ce qu'on a pu dire. Et lâche, c'est quelqu'un d'assez lâche. Mais Johnny, c'est pas quelqu'un... Johnny, il a jamais dit à ses amis, je veux plus te voir. Jamais. Il laisse toujours faire les autres. Pour vous, c'était quelqu'un de lâche ? C'est quelqu'un qui tire les ficelles. Je sais pas s'il était là. Alors, Johnny n'aimait pas les conflits. Voilà. Quand il était bourré, on sait qu'il était capable de faire un peu n'importe quoi, mais il n'aimait pas les conflits, il était incapable de s'engueuler avec quelqu'un. Donc, il ne donnait plus de nouvelles. Et certains amis, c'est le cas de Pierre Billon qui est dans mon documentaire. Pierre Billon, un beau jour, il a vu Johnny, il ne savait pas qu'il n'allait pas le revoir pendant 20 ans. Et puis au bout de 20 ans, Johnny l'appelle comme s'il ne s'était pas vu la veille. C'était ça l'idée. Voilà. Et il utilisait un peu les gens autour de lui. Et c'est vrai que les Boudous lui ont bien servi. Ils lui ont servi de paravent. En gros, le méchant, c'était Boudou, le gentil, c'était Johnny. La réalité, c'est que c'est Johnny qui décidait de tout. De tout. Alors c'est un peu il y a aussi tout ce qui a choqué les Français, c'est plutôt la fin de Johnny avec et donc l'image de Laetitia à ce moment-là. Vous expliquez bien dans votre documentaire que à partir de 2010, non seulement elle a pris le pouvoir, comme vous l'expliquez dans la vie personnelle, mais même dans la vie médiatique, c'est elle qui passe pratiquement sur le devant de la scène. C'est ça. Et peut-être c'est ça qui commence un peu à énerver d'abord les fans, et puis après, dans la fin de sa vie, peut-être pas mal de gens. Oui, c'est d'ailleurs intéressant. Ça montre que c'est une fille qu'on prenait pour une ravissante idiote. Vraiment, on la prenait pour une cruche absolue. C'est elle qui devient la manipulatrice. Elle devient le boss, vraiment. C'est-à-dire qu'elle a appris. Elle a regardé Johnny simplement pendant des années. Elle a appris. Et quand Johnny est affaibli à partir de 2009, après l'épisode du Cedar Sinai et du coma à Los Angeles, là, elle reprend vraiment tout en main. Et on s'aperçoit qu'elle prend tout en main et qu'elle sait le faire. C'est-à-dire qu'elle est le boss, elle décide, elle n'a pas peur, elle élimine, effectivement. Tous les pions vont être éliminés par Laetitia les uns après les autres, jusqu'à Jean-Claude Camus, qui aujourd'hui adore Laetitia, mais qui à l'époque a été... Voilà. Et elle prend tout en main, elle gère tout, et elle gérera tout jusqu'au bout. Et on s'aperçoit que c'est devenu à ce moment-là véritablement une femme d'affaires, une femme de pouvoir, une femme d'influence. Et d'ailleurs, cette femme-là, aujourd'hui, on en parlait, Valérie, c'est elle encore qui décide des pions autour d'elle. C'est elle qui décide qui est son ami, pas son ami. Enfin, elle a un aura incroyable. Et là, il y a l'attente du procès qui est quand même une épée de Damoclès assez importante pour son avenir. À savoir, est-ce que Johnny était résident français ou américain? Ça va déterminer effectivement pour elle la possibilité de régner totalement sur la fortune d'Hallyday, sur ce qu'il a laissé, ou alors d'être obligé de laisser une part de tout ça. Mais pourquoi il n'a pas réglé tout ça? C'est parce qu'il avait peur de la mort? Ils avaient peur de
Alors, les proches de Johnny vous diront, c'est du pur Johnny. Hein, il a foutu la merde, il s'est dit, ça va être la merde, et puis, vaille que vaille, moi je serai plus là, et si là-haut je peux voir quelque chose, ça va me faire marrer, quoi. Ils disent tous la même chose. Ouais. Johnny savait très bien ce qu'il faisait. Ouais. En même temps, Johnny savait qu'en faisant ça, il mettait sa femme dans une situation extrêmement compliquée. Vous pensez qu'il avait imaginé ce qui allait se passer ? Mais comment ne pas l'imaginer ? Enfin, encore une fois, j'en sais rien. Moi, je pense que si on peut reprocher quelque chose à Laetitia, c'est pas de lui avoir dit Mamour, parce qu'elle l'appelait Mamour. Mamour, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Si tu fais ça, laisse un tout petit peu quelque chose à tes gamins. Sinon, je vais tout prendre dans la tronche. Vous pensez que c'est pas elle qui a manipulé le contrat ? Vous allez jusqu'à la défendre à ce point-là ? Non, je la défends pas. Je dis qu'au contraire, elle a commis une erreur monumentale. C'est qu'elle aurait dû, elle, imposer à Johnny, lui dire ne fais pas ça. Parce que vous pensez que c'est lui qui a décidé ? Je pense que c'est un truc à deux, que si elle a laissé faire, justement, c'est que ça l'arrangeait aussi. C'est ce que je pense. C'est que si elle l'aurait fait, si elle ne l'a pas fait, c'est qu'effectivement, ça l'arrangeait de récupérer. Le raisonnement qu'on entend, c'est que ses enfants, David et Laura, avaient déjà eu de son vivant beaucoup de choses. Oui, mais ça tient pas la route. Non, mais oui. C'est vous qui dites que ça tient pas la route, mais que en revanche, les deux petites, elles, avaient besoin de beaucoup de choses. Sécurité. C'est un peu le raisonnement. Oui. Non, mais évidemment, c'est le raisonnement. Après, l'héritage, un héritage, c'est un héritage. Ok, il avait donné, je sais pas, aux parents. Mes parents m'ont déjà donné de l'argent. C'est pas pour autant que je vais être soustrait d'un héritage. Ça tient pas vraiment la route. Il y avait moyen de partager et de satisfaire tout le monde. Et ce sera le deuxième volet de votre documentaire. Donc ce soir, Laetitia Hallyday, la vraie histoire, c'est sur W9, c'est présenté par Stéphanie Renouvin et Jean-Luc Jeunesse. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire. Merci à vous d'être passé par Sud Radio. Merci. On se retrouve dans un instant pour parler de Game of Thrones. Est-ce que vous faites partie des fans ? Est-ce que vous avez regardé le dernier épisode de la saison 8 ? Même si vous ne l'avez pas vu, ne vous inquiétez pas, on ne vous dévulgachera pas, spoilera la suite, ça va plus vite à dire. Allez, à tout de suite, restez avec nous sur Sud Radio.